pourquoi la SACD est-elle intéressée par ce débat? Je vais vous répondre, j'étais pas sûr que la SACD soit intéressée par ce débat avant de regarder comme un étudiant attentif les vidéos qui ont été diffusées sur le site de l'ARCEP. Et je me suis aperçu que plusieurs intervenants mettaient en cause le droit d'auteur, la propriété intellectuelle, la loi Hadopi, comparaient l'application de la loi Hadopi à la Chine, à l'Iran. Et je me suis dit que nous qui nous défendions la création, la propriété intellectuelle, nous étions intéressés par cette notion, puisque la neutralité du net, ça ne doit pas être l'impunité. Alors, quelle en est votre définition de la neutralité du net? Moi, j'ai pas de définition, c'est peut-être ce qui fait ma force, mais j'ai l'impression, en écoutant les débats, que c'est une auberge espagnole. C'est-à-dire que chacun y met ce qu'il veut en fonction de ses intérêts. C'est-à-dire il y a des opérateurs de réseau, et j'en ai encore entendu récemment, qui veulent dire par ça que cette neutralité ne devrait pas empêcher de financer leur réseau par ceux qui sont transportés. Il y a ceux qui disent que tout doit circuler librement et qu'en gros l'Internet est une zone de non-droit. Moi je pense qu'il y a deux principes, et je défends assez ce qu'a dit le président de l'ARCEP, un principe de transparence, un principe de non-discrimination, mais dans le respect des lois de la République et en ce qui me concerne, donc dans le respect de la propriété intellectuelle. Parce que autant le net est un outil formidable, c'est jusqu'à présent un outil qui a été aussi destructeur de valeur pour la création. On voit d'ailleurs, et ça m'amuse un peu, la presse, les journalistes qui attaquaient beaucoup la protection de la propriété intellectuelle, qui maintenant veulent rendre leur site payant. Alors j'espère qu'ils ne seront pas piratés. Vous n'avez pas de définition de la net neutralité? Non, j'ai pas de définition de la net neutralité. Par contre, je sais que la net neutralité, ça peut pas être la net impunité. Et ça, c'est très important parce que on peut pas, au nom d'un concept qui est encore extrêmement vague, continuer le pillage ou légitimer le pillage de la propriété littéraire artistique. Parce que derrière la propriété littéraire artistique, il y a des individus, il y a des créateurs. Il y a des gens qui travaillent. Et il y a quand même un principe de base dans notre droit, c'est que toute peine mérite salaire. Quels sont les enjeux du débat, à votre avis? Les enjeux du débat, je pense, c'est d'avoir un net qui soit régulé dans le sens de l'intérêt général. Dans le sens de l'intérêt général, c'est qu'il n'y ait pas de discrimination dans l'accès entre les sites. Mais c'est aussi que ceux qui fournissent du contenu de la création légale, c'est-à-dire en respectant le droit des auteurs. C'est que l'Internet fonctionne au bénéfice de tous en respectant l'intérêt général. Actuellement, il y a dans l'Internet, on le voit, des opérateurs qui vont devoir investir. Il va falloir qu'ils amortissent les énormes investissements qui seront faits. Ce sont des investissements qui concernent surtout la diffusion des œuvres audiovisuelles, parce que je crois que c'est des œuvres avec beaucoup de capacités. Il va falloir qu'ils puissent amortir leur réseau. Il faut que les sites puissent avoir accès au public. Et il faut que la protection de la propriété intellectuelle soit assurée. Donc il y a un ensemble de discussions où chacun en ce moment essaye de pousser ses pions, mais on voit bien que le centre de la valeur sur Internet n'est ni chez les réseaux, ni chez les créateurs. Et c'est pour ça que, par exemple, j'ai proposé la mise en place d'une taxe sur des entreprises qui font de la recherche, et que je trouve que ces gens-là ont beaucoup de ressources et financent peu la création. Est-ce que vous voyez d'autres enjeux? Pour moi, sur Internet, il y a un enjeu important, ça va peut-être vous surprendre, c'est le respect de la vie privée. Je suis moi-même internaute et j'ai l'impression que chaque fois que je vais sur Internet, je suis dans certaines séries américaines. Alors, je ne citerai pas le nom, mais je suis profilé, je suis ciblé, je reçois des publicités et donc c'est quelque chose qui me heurte et je pense que la protection de la vie privée à l'égard de ce type de fonctionnement doit être respectée. Deuxième chose que je voulais dire, c'est que sur la piraterie, ceux qui piratent, c'est quand même une énorme lâcheté, très très lâche. Parce que ce sont des gens qui sont cachés, qui sont planqués, ils ne seraient même pas capables d'aller voler quelque chose dans un magasin. Mais ils utilisent des outils technologiques, ils utilisent d'ailleurs, ils m'interpellent dans les blogs, mais ils sont cachés derrière des faux noms ou des pseudos. Et je trouve que ce qui caractérise la piraterie, c'est la lâcheté.
Qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics ? J'attends d'abord des pouvoirs publics une chose, c'est que les lois de la République s'appliquent rapidement. Et donc les mails qui doivent être envoyés par l'autorité compétente, c'est-à-dire la DOPI, puissent rapidement être envoyés aux internautes. J'attends aussi, et je pense que le gouvernement l'a compris, un très fort développement de l'offre légale. Parce que ce qu'il y a de formidable dans notre pays, c'est que d'un côté, les gens s'équipent en outils technologiques, en haut débit. De l'autre côté, il y a un formidable appétit pour la création, mais ce formidable appétit pour la création, parce que l'offre aussi était insuffisante, c'est détourné vers des offres illicites. Et donc l'objectif de la loi, notre objectif, c'est de faire migrer cette demande de l'illicite vers le licite. Encore faut-il, pour qu'il y ait cette migration, que le licite se développe à des prix compétitifs, et c'est ce à quoi, en tout cas, la SACD, nous sommes tout à fait favorables.